il faut oser voir plus loin que ce qu'on nous montre. Tant que vous restez dans ce qu'on vous montre, vous allez être dans l'exécution. Quand vous osez voir plus loin que ce qu'on vous montre, vous allez devenir des créateurs. Ça ne sera pas parfait, mais il faut être OK. C'est pour ça que je vous parle d'état d'esprit, changer son état d'esprit. Et je vais prendre un petit exemple avant de continuer pour que vous puissiez comprendre où je vais vous emmener. Qu'est-ce que vous voyez là? C'est un téléphone. Vous êtes OK avec moi? OK? Jusqu'ici, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est un téléphone. OK? Maintenant, ça, c'est toujours un téléphone, mais c'est un téléphone avec un écran, un téléphone tactile. À la base, quand on regarde ça bien là, il y a juste eu un gars qui est venu avec l'idée farfelue de se dire, vas-y, je vais faire un téléphone, mais je fais un téléphone tactile. Et ce gars-là, tout le monde s'est foutu de sa gueule. Tout le monde s'est foutu de sa gueule. Mais non, mais tu ne pourras pas. Non, mais tu es fou. Mais non, mais qui va te suivre? Ce sera impossible. Comme d'habitude. Jusqu'à ce qu'il fasse. Et que ce truc-là cartonne. Et que cette idée, parce que à la base, c'est venu d'une idée. Ce n'est pas venu de sa capacité. Ce n'est pas venu c'est pas venu de sa force physique. Ce n'est pas venu de ses ressources. C'est venu d'une idée. Et ce gars-là, vous connaissez son nom à la base. Les premiers à avoir fait un téléphone tactile, c'est iPhone. Et c'est Steve Jobs. OK? Ce truc-là l'a rendu milliardaire. Il a juste fait quoi? Il a pensé, dans son imaginaire, ses idées, à faire un écran tactile. Un téléphone, que écran, il n'y a pas de touche. Il n'y a pas de clavier. OK? Je vais encore aller plus loin. Ou même peut-être plus simplement, parce que des fois, on pense qu'il faut faire compliqué pour faire des choses qui matchent. L'écran par lequel vous me regardez, là, il y a quelqu'un qui l'a pensé. Il y a quelqu'un qui l'a imaginé, il y a quelqu'un qui l'a visualisé. Aujourd'hui, on est là, c'est devenu normal pour nous de pouvoir travailler sur Internet, de s'informer. Il y en a d'autres qui vont juste s'amuser avec un ordinateur. Là, aujourd'hui, je suis en Thaïlande. Certains d'entre vous, il y en a qui sont en Martinique, il y en a d'autres qui sont en Guyane, il y en a d'autres qui sont en France, il y en a d'autres qui sont en Guadeloupe. Ça nous permet de connecter pour travailler un sujet qui va nous permettre de gagner de l'argent. OK? Mais à la base, c'est venu de l'idée, de l'imaginaire de quelqu'un. Pourquoi je parle d'imaginaire maintenant? Parce que la société dans laquelle on vit, le système dans lequel on vit, toute notre vie, on a été éduqué, on a grandi comme ça, on essaie de nous faire nous déconnecter de ce côté créatif qu'on a. Mais c'est la créativité qui vous ramène de l'argent. C'est la créativité qui va vous faire sortir des problèmes. C'est la créativité qui va vous faire trouver des solutions. Sauf que le système dans lequel on est aujourd'hui veut nous réduire à l'état d'exécution. Quand tu exécutes, tu ne peux pas trouver de solution. C'est impossible. Et on va aller encore plus loin parce que je suis motivé sur ça. Le but du jeu dans ce premier module, c'est qu'on change d'état d'esprit. Clairement, il faut changer d'état d'esprit. Sinon, ça sera compliqué. On va prendre 4 niveaux de valeur. Okay? On va dire que 4 niveaux de valeur qui dirigent le monde. Okay? On va prendre ça comme ça. Le premier, on va dire, c'est ceux qui, on va dire, le business model, il est basé sur l'implémentation et ce sont ceux qui vont utiliser leur énergie, qui vont utiliser la force, le temps pour gagner de l'argent. Ces personnes-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont donner leur temps pour avoir de l'argent. On va dire que, allez, ça commence, allez, on va dire du SMIC à, alors on va aller jusqu'à, sans diplôme, pour moi c'est difficile d'aller atteindre les 50 000 euros, mais avec l'expérience, tu peux atteindre les 50 000 euros par an. On va dire ça. Quelqu'un qui n'est pas éduqué, il sait travailler, c'est un bosseur, il a compris que vendre son temps pour de l'argent, il peut gagner ses premières ressources. Du SMIC à 50 000 euros par an, il va le faire. S'il a de l'expérience, s'il fait ça pendant longtemps, il va le faire. Le problème qu'il a avec ça, c'est tout en son honneur, il sait faire de l'argent. Il va sacrifier sa vie pour travailler et tout le reste, il va l'oublier. Le deuxième business model, c'est ceux qui vont unir les personnes qui vont justement savoir travailler, qui ne sont pas très éduquées. On va les appeler les managers. Okay? Le business model de ces personnes-là, ce sera unir ces personnes-là pour qu'ils puissent accomplir des tâches afin de rendre productive une entreprise. Okay? Le premier niveau, on va les appeler les implémenteurs. Le deuxième, on va les appeler les unificateurs. Okay?
Unificateurs, c'est des personnes qui vont baser leur savoir, en tout cas sur les études et l'expérience de leurs études. Okay, on va dire qu'ils vont aller de 50 000 euros, aller à grand max 100 000 euros par an, avec l'expérience et les opportunités qui vont pouvoir se créer, en tout cas dans le monde du travail. Okay, pareil, ils vont devoir gérer des équipes. Pareil, ils vont devoir échanger un minima leur temps pour de l'argent, mais les revenus sont capés, tu vois. Et là, on voit que les deux premiers niveaux que j'ai cités, c'est des personnes, en fait, qui vont se baser sur l'aspect ressources. Soit l'énergie, le physique, ce qu'ils ont dans la tête, ce qu'ils ont en termes d'éducation intellectuelle. Et on va voir, en fait, maintenant, on va passer à un autre niveau. Et on peut tirer une médiane et on va voir qu'il va y avoir une très grande différence de salaire. Où on va passer dans le monde des créatifs. Le monde des créatifs, c'est quoi? On va commencer par ceux qui communiquent, les communicants, les artistes. Moi, je mets les footballeurs, les sportifs de haut niveau dans ce monde-là aussi. Okay, sportifs de haut niveau. De toute façon, les sportifs de haut niveau qui gagnent le plus, ce sont ceux qui savent le mieux communiquer. Voilà, on peut dire ce qu'on veut. Ceux qui gagnent le mieux, ce sont ceux qui savent le mieux communiquer. OK? Donc, on va commencer par les présentateurs télé, les artistes musicaux, les chanteurs, les acteurs de cinéma. Ces mecs-là, leur business model est basé sur ce qu'ils ont dans la bouche. La bouche. Leur bouche leur apporte de l'argent. Et eux, tout de suite, ils sont dans des millions à plusieurs dizaines de millions d'euros par an. Tu vois, on est passé à ceux qui travaillent dur, donc qui échangent leur temps pour de l'argent, où ils vont être capés à minimum, allez, au maximum à 100 000 euros par an, à tout de suite ceux qui sont dans la créativité, où ils vont commencer au million. Et ensuite, enfin pour finir, on va voir ceux qui vont gagner de l'argent avec leurs idées. Et leur business model est basé sur des idées et leur argent, parce qu'il n'y a pas que des idées, il faut dire la vérité aussi, mais ça commence par une idée et leur argent qui leur permettent de gagner plusieurs millions d'euros par an jusqu'à plusieurs milliards d'euros par an. Est-ce que vous avez vu la différence entre les deux? Et là, on voit bien que les créatifs, ils gagnent de l'argent. Alors que nous, à l'école, moi, je vais le dire, je vais donner mon expérience, en tout cas, vous allez me donner la vôtre. On m'a toujours dit, fais pas de travail, ne va pas dans un travail trop créatif, ça ne gagne pas d'oseille. Moi, mes parents m'ont toujours dit ça. Va pas dans les métiers créatifs, tu vas souffrir pour gagner ton argent. Et quand on regarde aujourd'hui dans le réel, dans la vraie vie, ce qui se passe, c'est que les métiers créatifs, ils gagnent beaucoup plus d'oseille que ceux qui travaillent dur à justement échanger leur temps contre de l'argent. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je suis en train de dire ou pour vous, c'est farfelu ce que je suis en train de dire? Répondez-moi en commentaire. J'aimerais avoir votre avis. Parce que c'est important sur ce module qu'on est en train de développer. Certains doivent se dire, mais on ne parle pas du tout d'immobilier, Will, qu'est-ce que tu fais? Non, t'inquiète, tu vas bien comprendre où je t'emmène. Donc, faites attention à ça. Le système veut, encore une fois, je le dis, c'est pas fait par hasard. C'est fait pour qu'on puisse rester dans une case. Et quand tu restes dans cette case-là, je ne sais pas si vous remarquez, hein, cette case-là, autour de ça, il y a d'autres leviers qui sont utilisés pour nous laisser dans la désinformation, je vous le dis tout de suite, pour qu'on puisse rester dans la désinformation, pour qu'on puisse vivre dans la peur et pour qu'on puisse évoluer dans la crainte de tout. Quand tu évolues dans la crainte de tout, j'ai mis deux mots qui ne vont pas ensemble. Quand tu es dans la crainte, tu ne peux pas évoluer. C'est aussi simple que ça. OK? Mais ça, c'est fait pour qu'on soit dans cette espèce d'état d'esprit bizarre. Quand tu es dans cet état d'esprit, qu'est-ce qui se passe? Tu deviens un consommateur. Tu deviens un consommateur, c'est inévitable. Et là, il faut qu'on prenne conscience de ça, il faut le voir, il faut le comprendre. C'est bien beau de parler, on n'est pas des politiciens, tu vois. Mais il faut bien comprendre dans quel état on est pour vouloir devenir des producteurs. Et quand tu veux et tu cherches à devenir un producteur, là, c'est totalement différent. Je ne dis pas que ça va être facile, mais tu vas commencer à avoir plus de contrôle sur certaines choses. OK?